Les gars, du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, tout simplement la première de ma chaîne. Voilà, je voulais vous montrer un peu mon nouveau bijou. Puis voilà, j'ai décidé de craquer, d'acheter un petit 750 et je vais vous donner les raisons, les choix. Bon les gars, parlons peu, parlons bien. Cette Hornet 750, qu'est-ce qui m'a fait craquer? Je voulais me faire plaisir, à savoir qu'il me reste encore un an d'A2. Je vais juste vous montrer 2-3 options, puis ce que j'ai choisi sur la moto, parce que je l'ai pris avec quelques options. Putain, j'ai trop le seum, elle est dégueulasse frère. 750, quoi dire, on est sur un bicylindre, après je vais pas vous expliquer ce que c'est la moto, franchement, allez voir chez Honda les gars, hein, ils vous disent. Donc moi je vous dis juste que c'est un bicylindre, des meilleurs freins avant que la 750, un meilleur frein moteur, un moteur plus puissant, hein. Je crois que pour aider c'est 92 chevaux. Je me suis dit qu'il me restait qu'un an à attendre. Je me suis dit autant passer un an avec un 750, entre guillemets l'ultime, après la MT-07, ou avant d'ailleurs. D'ailleurs la nouvelle 07 2025, franchement très très belle, j'aime bien. Bref, je me suis dit que ça valait le coup, franchement pour le prix, plus la réduction de la moto. Je vous montrerai une facture avec toutes les options, la remise qu'ils m'ont faite, les prix et tout. Je continue toujours sous ce beau soleil pour vous montrer les options que j'ai prises, mais je vous montrerai de toute façon tout comme je vous ai dit sur la fiche. Qu'est-ce que j'ai choisi de prendre? Et bah tout d'abord une option qui m'a coûté vraiment cher franchement, pour le coup, petit logo Hornet ici, voilà, je sais plus comment il l'appelle honnêtement. Ensuite deuxième option, elle saute à l'œil, les pads, parce que bah franchement je trouve que ça rajoute un truc, je sais pas comment dire, mais esthétiquement c'est plutôt joli, franchement c'est plutôt très joli même. Ensuite j'ai pris, évidemment je garde le meilleur pour la fin, de toute façon vous l'aurez sûrement déjà vu, mais j'ai pris des protections qui ne sont pas, attention, les protections que vous voyez sur le site Honda. Moi j'ai pris celle-là parce qu'ils m'ont proposé celle-là, ils m'ont montré, je crois qu'elles étaient au même prix ou moins chères, aucune idée honnêtement, je me rappelle plus. Mais en tout cas, j'ai pris celle-là aussi pour le style, franchement, j'aime bien, ça fait un espèce de côté aérodynamisme, plaque courte les gars, plaque courte Honda, et franchement elle est vraiment magnifique pour le coup. Elle est vraiment très courte et en fait je suis surpris qu'il n'y ait pas le... Là il y a le feu, ok, mais je pensais qu'il y aurait, tu sais, la bande rouge là, et non il y en a même pas. Du coup franchement je suis content, ça rend vraiment bien. La plaque courte elle est franchement sublime, c'est un des trucs que j'adore sur les motos, c'est les plaques courtes. Franchement pour moi garder la plaque d'origine, c'est pas très beau, hein, on va pas se mentir, le truc qui pendouille et tout là, bah bon, le pot est d'origine et ça me fout un peu le seum. Moi c'est pas celui que je voulais, il arrivera bientôt dans une prochaine vidéo, franchement j'ai hâte qu'il arrive. Ensuite les pose-pieds de course, je crois que ça s'appelle, et enfin le shifter les gars, le shifter. Alors la moto est neuve, hein, je l'ai acheté full neuve comme vous voulez voir, avec les traces de craie un peu partout. Nouvelle moto, l'option que je voulais à tout prix, franchement si j'avais dû enlever toutes les options sauf une, ça serait celle-là les gars. Alors là, la meilleure option du monde, je n'ai toujours pas testé. Et franchement, qu'est-ce que j'ai hâte. Up and down, ça a l'air d'être une dinguerie. Franchement, j'ai trop hâte. Bon, ensuite, la couleur. Il y avait plusieurs coloris. Et alors là, je sais que c'est pas le choix le plus original. Mais ouais, les gars, j'ai pris noir. Je me suis pas fait chier. Alors honnêtement, il y avait de très belles couleurs. Par exemple, je crois qu'il y a le bleu sur cette version. Le bleu est somptueux. Mais les gars, je pense que je me serais trop même vite lassé. Et ça, honnêtement, c'est magnifique comme ça, avec les pads en noir, tout est noir, franchement incroyable. Donc je regrette pas, même si bon, le bleu aussi était très joli, mais non, pas de regret tout simplement. Le noir est somptueux. Truc que je trouve très joli aussi sur la moto, je sais pas si j'aurais bien cadré, ce magnifique, ça, je sais pas pourquoi, je trouve ça juste ultra beau. Le logo sûrement fait en plastique d'ailleurs, c'est magnifique. Maintenant je vais juste vous dire pour moi les points négatifs de la moto, parce que forcément il y en a. Alors rien n'est parfait malheureusement, ça fait chier, mais c'est comme ça. Déjà de 1, le warning, franchement, alors c'est peut-être que j'ai pas encore l'habitude, parce que sur ma 500 c'était des gros boutons un peu comme ça, mais que t'appuies là, et bah je galère quand je roule à le mettre. Ça c'est juste moi, après c'est un truc débile, c'est un point faible un peu nul. Ensuite, en autre point faible, qu'est-ce que je pourrais dire? Ah bah bien sûr, pour moi, bah le plus gros défaut de cette moto, ce phare. Franchement, j'ai du mal. Alors, il est pas moche, hein, loin de là, il va bien avec la moto, il est en harmonie et tout. Et je sais pas, Hornet, comme le 1000 qui est pointu, moi j'aurais bien aimé. Après ok, ça aurait été une copie du 1000, mais bon, le 1000 est sorti après, donc c'est pas grave. Je
comprends qu'ils aient gardé l'exclusivité au 1000. Mais bon, voilà, moi le phare c'est un autre point faible. Et enfin, ici, là, sur la 500, pour la déplacer, j'avais l'habitude de m'agripper ici. Et bah là les gars, je peux vous dire que c'est tout sauf pratique. Je sais pas si on voit bien, mais bah c'est pas pratique en fait, juste c'est un trou. Ok, mais tu peux pas trop agripper la moto, c'est un peu chiant franchement. Et alors moi j'ai des petites mains, alors j'imagine pas un mec qui a des grosses mains de bûcheron. Force à lui, force à lui. Je passe les détails, je pense que je vais vous faire écouter le son. Du coup voilà, comme je disais, je vais parler peut-être un peu de fort au cas où c'est pris, désolé. Le bruit d'origine. Alors je sais pas si vous entendez très bien parce que j'enregistre avec mon casque. Et je pense que le son de la GoPro est dégueulasse, mais voilà. Franchement, pour un bruit de base, c'est vraiment bien. Hop hop hop, pause. On se retrouve en voix off parce que moi j'ai oublié de tourner l'outro. J'ai eu un empêchement personnel qui m'a fait couper la vidéo. J'ai pas pu faire tout ce que je voulais partir rouler pour vous montrer un peu les sensations. Et malheureusement, j'ai dû arrêter de tourner. Donc ça sera pour une prochaine vidéo. En tout cas, si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, t'abonner et partager. Ça fera vraiment plaisir. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine.